Bonjour Christophe, capitaine de l'équipe de France victorieux. Salut Nicolas. J'imagine que tu es un homme aux anges, heureux. Ah oui, Premier capitanat, première épreuve, oui. Médaille d'or en France en plus, à domicile. C'est un jour merveilleux, ça me rend extrêmement heureux, extrêmement joyeux parce que oui, je suis un fan de pêche, mais peut-être au-dessus de tout un fan de sport. Et pour moi, les victoires, c'est de l'adrénaline en barre, quoi. Là, je suis... Ah bah surtout des victoires aussi acharnées. Voilà. Il a fallu se bagarrer jusqu'à la dernière seconde. J'en ai encore mal au ventre là, tu vois, parce que... Alors on dit, oui, c'est vrai, comme tu dis, hein, c'était une victoire qui s'est faite dans la douleur. Alors on dit, hein, il n'y a pas de grande victoire sans grande bataille. Et là, la bataille, elle a été plus que compliquée. Les Hongroises ont été exceptionnelles. Donc le premier jour déjà, elle remporte la première manche en nous battant de 4 points. Donc avec une pêche différente de la nôtre, une approche qui a l'air d'être à peu près similaire, mais au final qui fait prendre plus de petites plaquettes et moins de gardons. Donc elles avaient plus de plaquettes, des toutes petites plaquettes hein, de 30-40 grammes, et nous on avait plus de gardons. Et au final elles nous prennent 4 points. Alors on était quand même content d'être deuxième à 4 points, mais quand même on n'avait pas vu arriver cette problématique hongroise. On nous disait les Hongroises c'est les brèmes, c'est les carpes, c'est les carassins. Non. Non. Alors, pour bien les connaître, il y a beaucoup de championnats du monde où ils gagnent, parce que les Hongrois c'est un peu la même chose, sur des pêches de plaquettes. Voilà. Sur les pêches de grosses brèmes, c'est plutôt les Flamands, les Belges, etc. Bon. Mais sur les petites plaquettes, bon, finalement, c'est leur pêche. Et puis alors donc ce deuxième jour, bon, on a 4 points de retard. 4 points de retard à 5 pêcheuses, ça fait 0,8 points à peu près. On s'est bien préparé, on a fait un gros briefing hier soir pour ne pas s'écarter, pour remettre sur la table tout ce qui fonctionne, tout ce qui fait déclencher des touches, de la façon de poser la ligne, à la façon de travailler la ligne, les tailles d'hameçon, la profondeur, le rappel, la façon de rappeler, pour que les filles aient en tête toutes les phases qui faisaient déclencher des touches. Et elles l'ont fait. Aujourd'hui elles l'ont fait parce que la pêche était encore plus compliquée, comme on l'avait imaginé, encore plus compliqué qu'hier. Et les scores le montrent, hein, des petits scores. Et elles l'ont fait, elles ont fait le job avec beaucoup de pression, puisque à la fin, certaines ont craqué, parce que c'était vraiment très tendu d'entendre la Hongrie gagne, la Hongrie fait 2, la Pologne fait 3, la Pologne gagne. C'était incertain. Pendant un moment, les gens disaient que c'était même une égalité de points, donc on commençait à calculer les poids, etc. Mais ça commence à faire la fête là, derrière nous. Tout à l'heure, je pense qu'on va entendre une Marseillaise qui va rester dans les mémoires parce qu'elles ont de la voix, elles sont motivées. À mon avis, elles vont chanter à tue-tête. Et c'est d'autant plus méritoire. Ce que je disais, c'est que non seulement pour toi, c'est ton premier championnat du monde en tant que capitaine, mais dans l'équipe, tu as remodelé complètement l'équipe. Tu as mis 2 piliers, comme on dit, effectivement, avec 2 expérimentés qui ont été très indispensables, on va dire. Mais surtout, tu n'as pas hésité du tout à faire rentrer une nouvelle génération de championnes. Des gamines, je dirais, hein, quand on voit Marie Renard qui remporte son secteur hier avec plus de 300 points d'avance sur la deuxième, alors qu'elle a même pas, elle vient d'avoir 17 ans, je crois. 17 ans, ouais. C'est assez impressionnant, quoi. Ouais, puis aujourd'hui, encore une fois, elle brille dans un secteur extrêmement compliqué, avec des passages où tu n'as pas de touche du tout pendant une demi-heure, tu te mets à la blette, tu en prends 5, et tu crois que tu as trouvé, et ça s'arrête, tu te remets sur le fond, tu n'as pas de touche. Et aujourd'hui, elle vient faire une place de 3 avec 591 grammes. Au milieu de femmes expérimentées qui ont 30, 40 ans, 50 ans, des Belges, des Hollandaises. Enfin, oui, je crois qu'il y avait, quand j'étais derrière elle, j'ai fait un peu le décompte, je crois qu'il y avait 2 championnes du monde individuelles qui étaient dans son secteur, etc. C'est juste incroyable. Et puis avec son frère Nicolas, elle forme une paire exceptionnelle. Hein. Donc Nicolas qui vient il y a 2 semaines d'être champion du monde individuel et champion du monde par équipe, avec la catégorie des U25. Et ben aujourd'hui, il y a la petite sœur qui est championne du monde par équipe. Il y a encore un frère qui pêche. On n'a pas fini d'entendre parler de la famille Renard. D'ailleurs, j'ai dit à Nicolas et à son père que je serais très heureux de l'inviter pour la prochaine compétition juste avant le CIPAC, les All-Star Games. Étant donné qu'il est champion du monde du 25, comme tu as dit, je lui ai réservé une place, donc il fera partie des champions qui seront présents au bord de la Somme en novembre prochain.
En tout cas, encore une fois, un grand bravo. J'ai vraiment hâte d'entendre la Marseillaise parce que on la entend pas si souvent. Hein. Je rappelle que l'équipe de France jusqu'à maintenant n'avait gagné le championnat du monde féminin que 4 fois dans l'histoire en 28 ans. C'était pas tant que ça. Donc autant dire que c'est vraiment une performance. Bravo Christophe et merci pour tout. Bah écoute, merci Nicolas, merci à tous les gens qui suivent sur Facebook. Merci à tous les spectateurs du Nord-Pas-de-Calais qui sont venus nous encourager parce qu'il y avait un monde derrière les filles, c'était fou. Merci à Gravelines, merci à toute l'organisation qui ont fait un travail titanesque, qui ont œuvré pour nous aider, pour nous soutenir et pour la pêche de compétition. Et merci à tous nos sponsors que sont Garbolino, Rive, Sensas, Champion Feed. J'ai oublié personne? Non, je crois que tu as les bons, tu as les 4. Merci à toi. Ciao. Salut.